Yo, rock it. Strong back in my back, oh, the cocky of it. From your work, man, up, we try to get old. From your pussy, now have germs and your body look firm. I forget to cut your body look bad. She broke her rules. She don't share fuck her food. She get high cause she live by moon. Bye. Hey, girl, kill her with fuck. Nous allons aller visiter une romerie à Montrebello. Je vous avoue, ça va être la première romerie que je vais faire. Ça fait très Vétus, ça fait à moitié peur, mais je pense qu'il y a de belles choses à découvrir, il y a de belles choses à apprendre. Donc on va aller voir ça. Vous allez voir comment ça fait genre tout est rouillé, tout est cassé. Et pourtant c'est une des romeries qui est assez connue ici en Guadeloupe et qui après dans le monde entier ils exportent. Donc c'est trop stylé. Salut à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Les gars, vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir un petit peu de soleil, pour voir un petit peu de chaleur. Écoutez, c'est la première fois de cette semaine, en tout cas la première fois de ces 12 jours, qui ne sont d'ailleurs pas finis, où je prends la cam. Et je prends la cam là, c'est pour qu'on se retrouve ensemble dans un Oner. Le Oner à côté de Pointe-à-Pitre, exactement à La Jaille. Jamais déçu des Oner. Je vais mettre ici un petit peu moins de musique. Ambiance très sympa. Les gars, on se retrouve donc pour une petite vidéo tranquillement. Vous avez commencé avec des jolis plans, avec des jolis paysages. Et là, je vais vous envoyer un petit peu de sang parce que c'est ce que vous aimez. Hein, c'est le but, malgré toute cette chaîne, de vous faire voyager, mais de vous montrer un petit peu de motivation, un petit peu d'énergie. Je pense, à mon habitude, faire une séance haut du corps lorsque je suis en déplacement et lorsque je suis dans un Oner surtout. En partie pec, épaule et du dos. J'ai pris mes bandes, évidemment. J'ai pris mes bandes toujours avec moi. Les bandes, attention, je vous les sors, elles sont juste ici. Les bandes Star Labs, les gars. Donc, c'est le retour du code Vision 10. Il y a eu Vision 20 durant le Black Friday. Merci à tous ceux qui ont passé leurs commandes. On était assez étonnés d'avoir autant de commandes pour le Black Friday. Après, c'était une belle offre. C'était moins 20%, donc évidemment. Je finis le petit tour de la salle et puis on démarre tranquillement. Bon les amis, ça y est, petit échauffement terminé. J'ai fait énormément de Oner, dont en Espagne, à Paris, etc. C'est la première fois que je vois un Oner. Il est tout neuf, hein, j'ai regardé, il est pas si vieux. Il a même pas 1 an et demi, je crois, si je dis plus de bêtises. Il n'y en a qu'un de toute façon ici, en Guadeloupe. Il est du coup encore très propre et surtout il est très très grand. Où toutes les machines sont espacées et ça c'est très rare, surtout dans un Oner parce que généralement ce qu'on voit ça va être dans les grosses villes, donc ils vont vouloir condenser dans des petits bâtiments au maximum de machines dans un peu de place et là tu peux être à 6 autour d'une machine et il n'y a encore personne qui se touche, donc incroyable. Je suppose, voilà, c'est ça que je voulais vous demander, je suppose que vous voulez peut-être un petit peu que je vous raconte ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours. Écoutez, ici c'est fou, c'est fou, c'est fou. Du soleil à toute patate. Ok, il y a un peu de pluie en ce moment, on est dans les périodes où c'est le retour du soleil et donc t'as, je sais pas, peut-être 35 minutes d'averse. D'averse, hein. Et après soleil. Mais par contre, non, c'est incroyable. Je vais faire 2-3 séries et je vous raconte la suite petit à petit. Là, je vais commencer par pec. Là, l'intérêt, c'est de faire quelque chose d'assez vite. Il est quelle heure? Il est assez vite, mais bien, attention. Il est 20h15. J'ai bien profité toute la journée, j'ai fait du snorkeling d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas. Le snorkeling en fait c'est de la plongée mais juste masqué tuba à hauteur de... En fait tu fais pas d'apnée, tu n'as pas besoin d'oxygène, rien. Et déjà rien que ça c'était incroyable. Donc je vais vous raconter tout ça mais bref là un peu de pec, un peu de dos. Je vais utiliser les machines à meur qu'on vous attend décrites et qu'on attend... bref, qu'on attend vendues, voilà, parce que c'était vraiment les machines, je vais pas perdre mon temps à faire des discours, les machines qu'on vous attend vendues. Je finis correctement de m'échauffer, je vous envoie des premières séries.
Le truc un peu fou là, c'est que même s'il y a la clim, je vous jure, il fait une chaleur. Il est 20h30 et malgré ça, il fait chaud de fou. Bon, la salle c'est un petit peu vidée, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'ampleur de la salle parce que vraiment il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il y a à avoir dans un Honor, mais espacé. Donc je vous jure, c'est trop agréable et je pense que c'est voulu parce que il fait tellement chaud ici que en fait si tu fais une salle qu'il n'y a pas de place entre les machines et tu es à une heure de pointe, tu es à 15 autour d'une machine pour un développé couché par exemple, t'imagines toi l'horreur. Donc je pense que ça a été réfléchi de manière à créer de l'espace. Je sais pas en termes de mètres carrés quelle est la taille de cette salle. Généralement c'est écrit à l'entrée, j'ai peut-être pas fait assez attention, mais là elle est vraiment énorme, énormissime. Ça fait plaisir de s'entraîner là-dessus. Après voilà, hein, je vous fais rien réellement découvrir de nouveau parce que c'est un Honor, donc on connaît le principe. Et on a croisé des gars avec Simon et un autre collègue dans un Honor qui nous ont salués, donc c'est vraiment plaisir. Merci à tous d'ailleurs, à ceux qui nous envoient des messages, etc. Aux peu qu'on a rencontrés et qui nous ont dit bonjour à droite à gauche. Ça fait vraiment plaisir de voir votre soutien. Je vous montre la salle. Et je continue, après je pense aller sur du dos. Parce que juste avant de partir, je me suis un peu fait mal aux épaules, légèrement. Comme d'habitude, vous connaissez hein, l'épaule. Donc retour un peu sur du dos, je pense. Sur les pecs, je termine tranquillement. J'ai fait la succession des deux chest press. Vous savez, il y en a une, elle est un petit peu plus pour le haut du pec. Donc j'ai commencé par celle-ci, de manière à avoir un peu plus de ressenti. Un peu de développé couché incliné avant aux haltères. Pareil pour assez léger, avec une série lourde, mais les premières assez légères pour justement essayer au maximum de sensibiliser les hauts de pec. Généralement, vous voyez, on aime tous faire les pecs, Et généralement, on crée un gros retard au niveau des pecs parce qu'en même temps, on fait les épaules, on pousse mal. Donc c'est le deltoïde antérieur qui prend tout. Donc il se renforce, il devient fort. On fait les pecs. Généralement, tout le monde va au développé couché. Et donc du coup, il y a le bas du pec qui est bien renforcé et delto antérieur bien renforcé aussi, mais par contre faisceau claviculaire, donc haut de pec, il n'y a rien. Donc c'était un peu mon cas parce que je faisais pas énormément les pecs avant. Ça c'est une chose que vous devez savoir. Voilà, je me confie. Avant je faisais jamais les pecs par peur, tu sais, avant que je devienne coach et tout, hein, bien avant tout ça, mais avant je faisais jamais les pecs parce que je me suis dit wow, quand je vais vieillir, après j'aurai un style de sein pendant, tu sais, tu penses déjà à l'après, l'horreur du mec quoi, qui vivait pas le présent à l'époque. Évidemment tout ça a changé. Mais donc voyez-vous, j'entraînais toutes les autres parties de mon corps et jamais les pecs. Donc j'ai eu des deltoïdes antérieurs assez renforcés. Et après quand je me suis mis à faire les pecs, bah pareil, un peu de développé couché à la barre ou de la chest press classique. Et donc du coup chaîne claviculaire, gros retard. Du coup obligé maintenant de remettre un coup là-dessus, histoire tu vois de donner un peu cet aspect volumineux ici. Enfin bref, je termine donc tranquillement sur ces machines là, un petit peu de dos et j'aimerais bien remettre un petit coup de triceps parce que avant de partir du coup je faisais quand même pas mal les bras et malgré tout j'ai l'impression que ça commençait un peu à bouger, donc ça me fait assez plaisir. Simon était en train de me préparer une programmation bras pour que ça double de volume tout simplement. Donc préparez-vous à avoir peut-être des programmations qui vont sortir très rapidement sur plein d'autres choses, du style la sèche. On est en train de vous préparer pas mal de petites choses. Attendez Noël, attendez plein de choses. Et d'ailleurs, quand cette vidéo sortira, on sera vraiment fin décembre, donc profitez de vos proches. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Donc soyez proches de vos familles, c'est très important. Bon pareil, là on est sur de l'optimisation du temps, 2 machines enchaînées,
un tirage plutôt vertical, un autre plutôt horizontal convergent. Et vous voyez, elles sont toujours avec moi, hein. Même en voyage, ça prend pas de place. Les gars, je vous remets juste ici, code vision 10, évidemment. Là, il y a vos bandes de tirage, ça prend pas de place dans vos sacs. Et ça vous donne un dos de fou. Avec ça, vous construisez des ailes. Les gars, j'allais arrêter de filmer afin de finir de profiter de ma séance et finir par un petit débrief. Mais là, je ne peux pas me permettre d'arrêter de filmer sans vous montrer ce petit tips. Vous voyez, là, donc, comme convenu, je finis donc sur les triceps. Et là, donc, je fais du tirage à la corde. Et là, voyez-vous, je vais retourner la caméra juste après afin de mieux vous illustrer. Vous savez, généralement, quand on fait tirage à la corde, donc le tirage classique pour les triceps, extension, généralement, il nous manque de l'amplitude. Et vous voyez, lorsqu'on tend le coude, on ne peut pas aller réellement au bout des choses. Et là, par chance, dans ce Honor, eh ben, ils ont disposé ce petit outil. Généralement, on retrouve ça sur les poulies Technogym. Et on retrouve ça au niveau des tirages soit horizontaux ou verticaux pour accrocher les poignets. Et là, pour le coup, il y en avait en plus. Et là, regardez, le petit tip, c'est que je suis venu accrocher donc une corde de chaque côté. Et donc là, bah, je gagne une amplitude de fou. Et au niveau du ressenti, sur l'extension, c'est 10 fois mieux, 12 fois mieux, vraiment. Bon, et bien voilà, cette petite séance est terminée. Les gars, ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas filmé chaque exo. Écoutez, je voulais profiter. Ça fait, pour moi, ça faisait du coup 8 jours que je ne m'étais pas entraîné. Donc je vous jure que quand t'es quelqu'un comme moi qui aime ça, c'est son métier et tout, ça fait du bien de décrocher, hein, je dis pas. Mais attention, entre entraîner les autres et s'entraîner soi, c'est une toute autre chose. Et là, m'entraîner moi, donc ça faisait 8 jours réellement. Wow, j'avais l'impression que ça faisait 1 an, 2 ans que je m'étais pas entraîné, je vous le jure. Là, j'ai profité. Au début, je me suis dit, vas-y, je fais que pec-dos. À la fin, j'ai fini par faire un petit peu d'épaule, un petit peu de bras. Fallait que je remobilise un peu tout, tu vois. Me revoir avec un petit peu de pump face à la glace, ça fait du bien aussi. Du coup, non, pour le coup, petit retour sur donc, cette salle. Très étonné de l'ambiance et de la qualité de la salle pour le coup. Donc là, on est un samedi soir, là, ici. Et donc, en fait, c'est vide. Évidemment, c'est vide, c'est ultra calme. La musique, on voit que c'est pas la musique commerciale, tu sais, attention. Pas la musique Papy Mamie. Là, t'avais du rap français et tout, tu vois, pleine balle. Là, je rentre à ma location. Et puis, petite douche, petit coup de piscine. Le dîner du soir. Et puis, après, demain, si je ne dis pas de bêtises, c'est volcan ou des chutes. Et d'ailleurs, ces derniers jours, je vous ai pas trop expliqué, mais du coup j'ai fait pas mal de plages évidemment en Guadeloupe. Tu fais énormément de plages et il y a des plages qui sont magnifiques, vraiment c'est paradisiaque, tu vois. En plus, ce qui est bien, donc la Guadeloupe, pour vous resituer, c'est entre l'océan Atlantique et la mer Caraïbe. Donc la mer Caraïbe, vous savez, c'est ce qu'il y a entre le Mexique et puis après République Dominicaine, Haïti, etc., Martinique. Du coup, en fait, tu as deux paysages qui sont réellement différents, avec des sables qui sont différents aussi, parce que tu vas avoir les sables plutôt volcaniques, donc du sable noir, et après tous les sables plutôt de l'Atlantique, où ça va être sable blanc, etc. Donc c'est magnifique. Sur une seule île, en fait, tu as 15 plages peut-être qui ont un aspect toutes différentes. En une île, en fait, tu es dépaysé tout le temps, tu vois. C'est ça, là où je cherche à en venir. Pareil, plein de cascades naturelles, parce que oui, il y a le côté plage, mais il y a le côté terre. Et dans les terres, vraiment, tu peux monter assez haut et voir des choses incroyables. Donc, non, plutôt étonné, une variété de nourriture, une variété de... trop de choses. Je passe un séjour de fou, là, c'est 12 jours ici. Et donc, je voulais en profiter un maximum. Et je vais vous faire vivre avec moi ces quelques derniers jours.
Bon les gars, voilà, c'est le dernier jour pour moi ici, donc j'ai décidé de prendre un petit peu la cam. Nous allons à une plage considérée la plus belle de Guadeloupe, à Perles, et aussi logiquement à une cascade. Voilà. Je vous laisse me suivre. Écoutez, il fait 30 degrés, c'est à la limite. Non, j'allais dire désagréable, mais non, en fait c'est trop bien. Parce que là, je sais que chez nous en ce moment, en tout cas dans le nord, il fait 4 degrés au max. Donc ici c'est vraiment agréable. Petit décor paradisiaque dans une eau à 26 degrés. Où vous trouvez ça? Autour de la France en tout cas, impossible. Je vous jure, c'est trop bien. Hier, vous voyez, enfin non, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je confonds. On a fait 2 jardins botaniques. Vous savez, c'est les jardins qui sont cultivés avec plein de plantes différentes, où tu as tous les noms des plantes, etc. Donc il y a 3 jours, on a été dans ce massif là. Et le jardin botanique qui est là-bas, vraiment, il est incroyable, je vous jure. Des variétés de plantes et d'animaux magnifiques. Je vous jure que passer des vacances comme ça sur une île, bon ça reste une grosse île. Et en vrai, il faut faire énormément de route, passer des vacances comme ça, retrouver, tu sais, un aspect, parce que là, la Guadeloupe, c'est en termes de nature, c'est préservé de fou, tu vois. Et ben, je vous jure que tu revis. Tu sais, tu quittes un peu le béton, tu quittes un peu les buildings et tout. Sachant que dernièrement, toutes les vacances qu'on a fait, c'était plutôt ça. Enfin, en tout cas, moi, perso, quand j'ai fait Milan, quand tu fais New York, là, tu arrives ici, tu te ressources, tu te reconnectes un peu à la real life, tu vois, à la nature. Là, tu vois, j'ai pêché, j'ai cueilli. Ici, tu vois, j'ai cueilli des noix de coco. Tu les ouvres toi-même à la main et tout. Enfin bref, ça se trouve, il y en a, ils vont rigoler quand ils vont entendre ça, mais moi, je trouve que c'est agréable de se dire, tu fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire dans ton quotidien. Et en plus de ça, ça se rapproche de la nature. Je vous jure, là, je kiffe trop. J'ai passé, là, il me reste donc voilà, aujourd'hui et demain. Voilà, c'est déjà la fin. Ben, tu revis, tu marches, tu visites des cascades de fou, tu vois plein de plages différentes. Et comme je vous l'ai expliqué, les sables sont différents entre les sables volcaniques noirs et les sables de l'Atlantique plutôt blanc, plutôt jaune, beige, tu vois. On avait une plage, le sable il était couleur or. C'était trop spécial. Pareil, on a fait une plage. En fait, ça s'appelle, donc ça se situe à Bouillante, en Guadeloupe. Et en fait, si vous voulez, c'est une plage où l'eau, elle est à plus de 40 degrés parce que c'est chauffé avec un centre de géothermie. Vous savez, par exemple, on entend beaucoup géothermie, c'est ce qu'il y a sous vos carrelages pour chauffer le sol. Voilà, bah là, c'est ça. Les rejets, de la géothermie, ça venait chauffer la mer à genre 38, 40, 42 degrés. Donc tu rentrais là-dedans, c'était dans un bain chaud, mais énorme. Je sais pas ce que vous en pensez de ce que je vais vous dire, mais je crois qu'un de mes projets et un de mes rêves, voilà, un de mes rêves à faire, c'est de faire du bateau. C'est-à-dire un jour de faire un périple où tu vis sur un bateau pendant genre plus de 2-3 semaines. Tu vois, vraiment faire, pas juste tu te dis je fais une semaine de vacances, non là tu vis sur le bateau 3 à 4 semaines. Et c'est ce que je me disais, pourquoi pas un jour faire du style, tu prends un avion, tu atterris genre à Cuba, et après donc tu fais toutes les îles des Caraïbes, tu sais, Cuba, Haïti, République Dominicaine, après tu descends, tac tac tac, Saint-Barth, les îles Britanniques, Guadeloupe, Dominique, Martinique, tu fais toutes ces îles là, et tout ça en bateau. Et tu prends le temps que tu as à apprendre, tu vois, si tu le fais en 2 mois, tu le fais en 2 mois, si tu le fais en 3, tu le fais en 3. Ça demande du budget, mais ça, ce serait un des rêves que je kifferais réaliser et un des projets. Là, c'est même plus un rêve, c'est carrément un projet, tu vois. Et franchement, je pense que là, tu te reconnectes à plein de choses, tu vois la vraie vie. Et c'est quand même un peu une prise de risque, hein, tu vois, tout ça. T'as plein de choses à faire quand même.